Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve aujourd'hui pour du coup les leaks de ce qui va arriver cette semaine, notamment jeudi. On vient de nous les partager en channel CC. Donc ça sera un nouveau héros Dark. Du coup, on avait déjà cette image il y a quelques jours qui a été postée. Et je sais pas si tout le monde a eu l'info, mais on a une autre image. Voilà, c'est celle-ci. Donc ce serait l'image du héros, certainement. Donc voilà, donc je vais vous partager toutes les news qui arrivent pour ce jeudi. On sera le jeudi 29 août 2024. Donc c'est parti. Donc premièrement, une bannière qui mettra en valeur Guan Yu. Donc Guan Yu sera, les taux de drop pardon, de Guan Yu sera augmenté de 300%. Guan Yu sera garanti au bout de 400 summons. Et sur cette même bannière, on aura du coup 50% de chance si on tombe un héros Light and Dark, que ce héros soit au stack, donc celui que vous voyez à l'écran. Apparemment un nouveau héros qui sera du coup Soul Plender, donc pilleur d'âme en français. Ça sera un héros défensif apparemment. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la nouvelle bannière Dust. Donc la nouvelle bannière Dust à partir de jeudi 29 sera composée de Martome, Ralph et Barclay. Donc Martome et Barclay, très très bonnes unités pour la GVE de saignement. Et Ralph, plutôt un bon perso PVP qui a encore joué hein, malgré les nombreux contres. Et le perso du coup qui sera en vedette, que vous obtiendrez si vous êtes en 2 sur 2, ça sera Martome. Voilà, donc la GVG commencera à partir du 29 également. Et on a un peu demandé en CC si on pouvait avoir un peu plus d'informations là-dessus. Donc on sait juste que Ostak est Dark de la faction des pilleurs d'âme et que c'est un perso défensif qui sera normalement sur la même bannière que Guan Yu, qui a 50% de chance de tomber du coup ce héros Dark si vous tombez un perso LD. Et si le premier LD que vous tombez n'est pas au stack, le second sera garanti d'être au stack. Donc voilà. Et ensuite, on a le kit de au stack, donc que je vais vous partager. Donc, on a reçu son trait en kit. Donc son trait, c'est lorsqu'il va avoir des alliés qui meurent, il va gagner un tour bonus et récupérer 25% de la base attaque et la base vie de ce même allié. Et ça sera valide 4 fois. Donc on va pouvoir en gros faire un peu une sorte de Zoltan, un perso qui gagne en puissance au fur et à mesure que ses alliés meurent. Et après c'est précisé évidemment que les alliés qui sont ressuscités ne vont pas redéclencher ce trait. Mais voilà, donc gagner un tour bonus, on ne sait pas encore si c'est instant, mais potentiellement instant. Gagner un tour bonus si un allié est mort, plus gagner 25% de la vie et de l'attaque de ce même allié. Ça peut être plutôt fort, mais c'est que le trait pour l'instant. Donc on n'a toujours pas vu les attaques. Et le trait en A2, on imagine, hein, vu que c'est un perso dark, c'est probablement un A2 et non un A5. Son trait du coup va juste ajouter une petite ligne. C'est que si on proc les 4 fois, le Ostak va devenir en fait en ignore def. Toutes ses attaques vont être 100% ignore def. Donc voilà, bah, il va faire clairement trop mal hein, comme un Baki, mais sur toutes ses attaques. Donc on était sur le trait en version Ascend. Ensuite, on passe sur le S1. Donc pareil, je sais pas si on a les descriptions book, pas book, où est-ce qu'on en est exactement. Mais voilà. Donc le S1 inflige 80% de dégâts à un ennemi. Les dommages vont scale, c'est-à-dire qu'ils vont dépendre pardon, des PV max du héros, donc des PV max de Hostak. Et ça va réduire le S3 de 1 tour à chaque fois qu'on va faire des S1. Donc un S1 plutôt intéressant. Un énième perso qui va dépendre de sa vie max, après Guan Yu, Karma, Renatas et j'en passe. Il va avoir des ratios sur ses PV.
Donc il va falloir le build avec du PV pour ceux qui l'auront. Certainement, à voir si c'est comme Renatas où ça dépend pas du tout de l'attaque et uniquement des PV ou autre. On verra ça là-dessus. Et là, on arrive du coup au sort qui me paraît être un des plus intéressants du kit, notamment parce que ce sort-là va counter Idril, le fameux perso qui terrorise tout le monde et qui a détruit la méta, qui a pas de contre à l'heure actuelle. C'est vraiment très compliqué de contrer Idril. Et là, en fait, le S2 de Ostak va tout simplement infliger 80% de dommages à tous les ennemis en face, va retirer un effet positif sur là où les cibles, on ne sait pas encore. Même chose que pour le S1, les dommages vont être augmentés en fonction des PV max de Ostak. Et surtout, la petite ligne qui fait toute la différence et qui va enfin nous sauver face à Idril. Malheureusement, c'est un perso LD. C'est que le sort ne peut pas être esquivé. C'est impossible d'être esquivé, donc forcément on pourra toucher Idril et la retirer de la furtivité. Plutôt très fort. Et une autre ligne passive qui va aussi faire sa différence, notamment du coup en arène, en GVG, dans tous les contenus qui vont se jouer en automatique. Quand Ostak va se faire attaquer par une compétence ultime ennemie, il va contre-attaquer également avec le S2, une fois par cycle. Donc, comme je viens de le dire, en arène ou en GVG, les Hydrils ennemis vont jouer en auto et vont du coup naturellement S3 dès le début. Et donc quand Ostak va subir un S3, il va contre-attaquer avec ses dégâts de zone qui ne peuvent pas être esquivés. Donc, à voir dans la réalisation, est-ce que ça va faire suffisamment mal pour tuer une Hydril? Est-ce que le fait de la révéler, ça va peut-être suffire après? Pour l'instant, juste sur le S2, on ne sait pas. Et du coup, le S3, donc dernier et ultime sort, ça inflige 130% de dommages à un ennemi. Là encore, comme le S1 et comme le S2, les dommages vont dépendre des PV max de Ostak. Donc plus vous aurez de PV max, plus Ostak va faire mal. Et ensuite, le perso va gagner Guard et Immune pour 2 tours. Donc c'est vraiment sympa, ça, c'est comme mécanique. On va gagner en gros le 7 Guard et le 7 Immune dès qu'on fait un S3 avec Ostak. Donc c'est plutôt très très sympathique, je trouve. Ça va permettre de potentiellement jouer d'autres sets, étant donné qu'on va... Je pense qu'il va falloir quand même l'immune afin qu'il se fasse pas silence ou contrôle, qu'il puisse lancer son S3 au premier cycle. Et une fois qu'il a lancé son S3, au final, il va être guard plus immune. Donc pourquoi pas un Dragon Scale, peut-être un Assassin ou un Avarice pour essayer d'aller chercher Idril sur une contre-attaque. Mais voilà, un perso qui promet d'être tout de même intéressant. Je pense qu'on a fait le tour, donc j'ai parlé de la bannière Dust, pardon. Où ça sera du coup, je rappelle, Martome, Ralph et Barclay. Voilà, si vous êtes déjà à 2 sur 2 dans la bannière Dust, ça sera Martome qui sera pool. Voilà, et une bannière du coup Guan Yu qui arrive jeudi avec Ostak en tant que LD garanti au deuxième LD qui tombe. Donc faut un peu de réussite et un peu de chance. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez sur la bannière. Ce que vous aimeriez tomber, même si je pense lire beaucoup de Ostak, 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 forcément. Et du coup, pour ma part, je vais probablement essayer de compléter un maximum l'event avec la bannière poussière qui m'intéresse très rarement. Et même trop rarement, je stack trop les dust, donc je vais sûrement pull pas mal sur les dust. Et pour garder les pierres, il y a de très forte probabilité que le saisonnier arrive dans 2 semaines. Donc ça correspondra au le jeudi 12 septembre. Je pense que ça sera la sortie du prochain saisonnier. Donc faites attention à vos pierres quand même si au stack paraît très intéressant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, super, il reste 10 secondes pour la vidéo. Donc parfait. Je vous souhaite bon jeu. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus.